ma marche vers l'exil en compagnie des vertueux gens de Badar alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j'étais leur prisonnier. Je marchais en fait vers Dieu en compagnie du prophète et de ses excellents compagnons. Car ma marche ne saurait point avoir d'autre objet que Dieu lui-même. Mon périple vers Dieu a été facilité par le prophète qui m'a guidé vers le généreux Seigneur. Celui pour qui la réalisation de mes ambitions demeure infiniment aisée. La gratitude que j'exprime à travers ma plume, mon cœur et tous les membres de mon corps est destinée à Dieu. Celui qui se montra fabuleusement libéral à mon égard et qui est le digne de reconnaissance. Mon soutien aussi bien que mon appui et mon rempart contre les ennemis me proviennent de Dieu le très large, le meilleur donateur qui demeure l'auxiliaire incomparable. Lors de mon périple, je marchais sous les ordres du prophète, mon commandant au service duquel je me suis voué et qui est digne de diriger le serviteur que je suis. Ma rétribution pour le service que j'effectue à l'intention du prophète élu revient à Dieu. Le donateur par excellence qui se charge de récompenser ses serviteurs. Mon unique ambition est d'être promu au rang de parfait esclave de Dieu. Le maître du trône, l'unique, et à celui de serviteur privilégié du prophète, la meilleure créature, l'avertisseur. Le suprême protecteur me rétribuera pour tous les tourments que m'ont fait subir mes persécuteurs. Et pour tous les maux subis, au cours de ce service, car Dieu constitue le plus excellent rétributeur. Mon ultime visée est d'être élevé à la dignité de captif de Dieu et au degré de serviteur par excellence du prophète, et certes les affaires des créatures ne manqueront point de finir en Dieu. Les mois et les jours de mon existence témoigneront tous à l'au-delà de ma qualité d'authentique esclave de Dieu, celui qui rend illustre. Les voiles garantissant mon honneur dans les deux demeures consistent à louer Muhammad. Dans mes panégyriques en rime ou en procès, quel excellent voile. Mes semences sont le livre de Dieu et la tradition prophétique grâce à qui je fus préservé de tout ce qu'exclut la bonne semence. Mes demeures furent vidées, des miens, je fus brutalement séparé en vertu, du service auquel me voue, le panégyrique du prophète dont nulle apologie n'est à même de louer avec justesse les avantages. Les machinations ourdies par des personnes malveillantes ont abusé les colons au point qu'ils laissèrent libre cours à leur imagination. Or celle-ci est souvent source de fausses idées. Quant à moi, loin de me tourner vers eux, par crainte, j'ai orienté ma face vers mon Seigneur. En lui exprimant mon repentir pour les péchés et les défauts car il demeure l'absoluteur par excellence. À lui je me repens de m'être tourné vers un autre que lui. En lui exprimant mon repentir pour les péchés et les défauts car il demeure l'absoluteur par excellence. À lui je me repens de m'être tourné vers un autre que lui et conclu avec lui un pacte d'adoration exclusive, que je m'engage solennellement à respecter devant lui. Je fais acte de repentance et serment d'allégeance, à son saint messager, escomptant obtenir sa satisfaction certes, des remerciements sans fin lui seront, de ma part, adressés. Je fus surpris par un bonheur procédant de lui, ainsi désirai-je l'en remercier lui à qui je dois cette pureté et une existence heureuse. Dans mon cœur résident, des secrets sur les faveurs découlant, de son agrément secret que je garde précieusement en moi et, certes, la poitrine de l'homme peut être aussi muette qu'une tombe. À Dieu, mon souverain absolu, j'adresse la louange et lui exprime ma satisfaction et ma gratitude pour avoir scellé si bien mon mystère aussi n'en a pleine connaissance que lui qui, en toute chose, est bien informé. Je me satisfais pleinement de lui comme Seigneur, lui qui assujettit avec aisance ce qui lui plaît en faveur de qui lui plaît, c'est vraiment lui le Tout-Puissant. Je m'honore d'avoir un maître comme lui qui repoussa les ennemis de ma personne. Et qui déversa sur elle la manne de ses bienfaits en dépit de son insignifiance. Je me suffis de lui comme Seigneur et Maître, lui qui m'a fait atteindre mes objectifs, ainsi suis-je, en ce jour,
un humble indigent louant son bienfaiteur. Je lui ai intégralement confié mes affaires, le cœur serein et, même solitaire au milieu des ennemis. Je ne conçois aucun doute qu'elle demeure parfaitement clairvoyant. Certes, mes seuls compagnons lors de cet exil en mer furent le livre de Dieu. Le prophète choisi par excellence et ses vaillants compagnons. Dans mes panégyriques, je m'adressais directement au prophète et, bien que reposant à Médine, je vécus en constante cohabitation avec lui et ne cessais de lui rendre visite. Je m'entretenais avec lui qui, à jamais, restera mon guide et, de sa complaisance en mon service. Mon cœur éprouva une grande joie. J'eus un entretien avec lui en mer, lorsque j'atteignis le terme de ma marche vers Dieu et son prophète, le choisi, à illuminateur au messager de la voie droite. Puisses-tu apaiser mon âme ici-bas et dans l'au-delà tu demeures assurément digne de mes éloges comme tu l'es de la prière, Salah Allah Nabi, sollicite auprès de mon Créateur que le m'accorde, parmi les faveurs que je ramène sur terre ferme. Celle d'assujettir l'ensemble des ennemis, ô toi qui avertis des périls de l'au-delà. Demande à mon Créateur qu'il hâte mon retour chez les miens selon mes attentes car cela est infiniment aisé au généreux souverain. Puisse-t-il t'accorder la paix et le salut, au même titre qu'au tien et à tes compagnons, dont l'éclat défie la splendeur, de la pleine lune. Que la paix et le salut émanant de Dieu te soient assurés. Ô espoir de mon cœur. Toi dont l'abondance des invocations est à l'instar des océans, aide-moi. Aide-moi. Ô mon intercesseur. Ô mon guide. Assiste-moi ici-bas et à l'au-delà, le jour où le ciel s'évanouira. Délivre-moi des pervers et affranchis-moi de cet exil, en mer en me ramenant sur terre ferme afin de retrouver mes vertueux, frères musulmans. Tu demeures, certes, l'apporteur de bonnes nouvelles. Réjouis dans un proche terme, à travers ma personne tous les musulmans. Et illumine à travers moi l'islam, ô toi qui illumines. Puisse la paix et le salut de Dieu être éternellement assurés. À celui en dehors de qui on ne peut espérer trouver meilleur réconfort. Le prophète Muhammad, la meilleure des créatures dans leur ensemble. Mon intercesseur qui préserve et illumine mon intégralité au même titre qu'à sa famille et à ses compagnons, ces lions intrépides devant l'ennemi qui font battre en retraite tous ceux qui se dirigent vers moi animés de mauvaises intentions. Puisse Dieu se montrer satisfait de Abou Bakr, l'ami intime du messager de Dieu. Le véridique, de la façon dont il demeura fidèlement à ses côtés le jour où ils cheminèrent vers la grotte. Puisse le Seigneur manifester une immense satisfaction envers Oumar, son vaillant glaive, celui qui a démêlé le vrai du faux, son assistant intègre, de la façon dont il repoussa les mécréants. Du Très-Haut je sollicite l'agrément en faveur de Othman, le détenteur des deux flambeaux, le patient de la façon dont il acquit la lumière dans les deux mondes. Que le plus excellent agrément soit assuré à Ali, l'illustre père des deux petites filles du prophète. De la façon dont il défie l'ennemi de son sabre décimateur. Sur l'ensemble des compagnons du prophète la satisfaction de leur Seigneur. De l'excellente façon dont ils combattirent les transgresseurs, quelle funeste partie que la mécréance. C'est par leur grâce que j'escompte l'assistance de Dieu, mon maître. Afin d'éconduire ces associateurs qui, dans leur insolence, proclament la Trinité de Dieu. Ils étaient convaincus, au moment où je résidais tout seul parmi eux, pendant exil, que j'étais leur prisonnier. Ils se fourvoyaient tous absolument. En vérité ils nageaient dans l'erreur et c'étaient en fait les captifs de Satan et de leur passion. Quant à moi, ma marche ne saurait se diriger vers un autre que le maître du trône, exalté soit-il. Je me dirige en effet, en ma qualité de serviteur vers celui à qui appartiennent la terre et la mer et jamais mon périple ne saurait avoir pour objet les pervers. Ma marche a pour finalité le meilleur donateur, que sa grandeur soit magnifiée et jamais je ne cheminerai vers un autre que le noble Seigneur. Je me suis arrimé au Coran, la corde incassable, en le lisant sans discontinuer. Et au prophète, le câble sûr qui est pure lumière.
Par ce saint livre je m'en suis retourné, procédant de mon Seigneur, vers mon Seigneur dans la plus pure unicité au moment même où les chrétiens m'entouraient et que déferlaient les vagues de la mer. Ce livre est mon trésor, ma fortune et mon viatique ici-bas. C'est grâce à lui que je serai préservé du feu et de la ruine à l'au-delà. C'est un livre honorable, émanant d'un Seigneur honorable sachant honorer. Transmis à un esclave honorable, le prophète, qui guide le serviteur que je suis. C'est un livre majestueux, émanant d'un Seigneur majestueux sachant rendre auguste. Transmis à un esclave auguste, le prophète, qui défie les mécréants. Que soit accordé au prophète grâce à qui nous est parvenu le livre qui avertit sur les périls de l'au-delà. Une prière qui me préserve à jamais du mal où que je puisse cheminer.